Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce soir, tel que vous êtes, comme vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte où nous fêtons l'Épiphanie. Regarde, l'obscurité couvre la terre et les ténèbres recouvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur et brille sa gloire. Les nations marcheront vers sa lumière et les rois vers la clarté de son aurore. Notre vie est placée sous l'étoile de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie et Jésus fait de nous des porteurs de lumière. Et comme chaque matin, quand on se réveille et quand on est reconnaissant pour la lumière qui se lève, pour que le jour qui se lève nous remplit de joie, je vous invite à chanter cette reconnaissance pour la bienveillance de Dieu avec le psaume 92. « Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur !»
vous invite à entendre dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Mais avant de nous mettre à l'écoute des Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, grâce à l'étoile qui guidait les mages, tu as révélé ton Fils aux nations. Daigne nous accorder d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Seigneur, qu'aujourd'hui encore, ta parole soit pour nous, parole de vie. Amen. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait, et les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Je vous invite à chanter au numéro 32-35. Les 3 premières strophes. Ce cheminement des mages nous parle de notre propre
propre cheminement intérieur. Les mages ont fait le choix de ne pas alimenter la violence d'Hérode, mais de prendre un autre chemin divinement inspiré, nous dit le texte. Je vous invite à déposer entre les mains de Dieu justement ce changement de chemin et à prier pour que nous puissions pleinement, en conscience, tourner le dos à la violence et à notre violence intérieure. Dieu éternel, créateur du monde, l'univers entier vit de ta grâce. Seigneur, prends pitié. Jésus, sauveur des hommes, ta venue parmi nous manifeste l'amitié de Dieu pour l'humanité. Christ, prends pitié. Esprit Saint, messager du Père, tu conduis chacun auprès du Fils de Dieu. Seigneur, prends pitié. Et je vous invite à prolonger notre prière par le chant avec le numéro 32-31.
Et donc, je vous invite de passer du 32-31 au 31-32. Voilà. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, et suite à notre prière où nous avons demandé à Dieu de changer de chemin, je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce qui déjà nous met en route. Se lever, c'est le premier geste avant d'aller marcher et de choisir son chemin. Dieu vous pardonne. Votre vie est placée sous l'étoile de Jésus-Christ. Elle trace un chemin de vie et Jésus fait de vous des porteurs de lumière. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Merci Seigneur notre Dieu pour tant d'amour. Amen. Et donc, je vous invite à chanter le 31-32.
Le conte des rois. Le conte est entrecoupé de musique. Vous entendrez un Noël provençal, la marche des rois, un peu triomphant, un Noël du Limousin, plus feutré, toujours l'arrivée de l'âge, une chanson de fileuse et une danse populaire albanaise. Des matés, aires contra l'outrine, des très grands rêves bouillate. Des matés, aires contra l'outrine, des très grands rêves sur le grand cami. Aïe, bis d'abord des gardes au corps, des gentlemen, une troupe de pace. Aïe, bis d'abord des gardes au corps, tutti si juste au corps. L'hydra per terum sigur sorbel, i ben tous les bien des badinace. Li camer terum sigur sorbel, pour tabande bidju tutti noubel. Et li tambour per fairuno, des tens en tens, quasien brusi sunt apace. Et li tambour per fairuno, battien la marche s'altuna sunt tour. Il était une fois Mudatir. Son himbacha, délicatement, précautionneusement serré sous son bras, Mudatir monte à grandes enjambées le long de l'avenue du docteur Léon Mangenet. Il va vers Stella. Il va voir Stella. Il est si heureux de voir Stella. Comme toujours, il se retient de vérifier autour de lui s'il n'y a pas de policiers. Depuis qu'il a rencontré Stella à la permanence du jeudi, il guérit lentement de sa peur, celle qu'il a contractée comme une maladie là-bas, entre les armes et les armes, celle qu'il a jetée sur les routes, jetée dans l'esclavage, jetée dans la fuite, jetée au travers de la mer, de la terre, de la montagne, pour échouer ici, à Mulhouse. Il ne sait pas combien de temps ça va durer. Avec Stella, avec toute cette équipe, il s'est enfin senti arriver, même en restant dans la rue. Parce que eux, ils ont cru tout de suite tout ce qu'il disait. Son père et son frère assassinés, les routes, l'esclavage, les violences. Ils ont dit, oui, c'est ça le Soudan. Et ils l'ont mis à l'abri, sous les toits d'un presbytère. Aujourd'hui, aller voir Stella, c'est une lumière dans l'incertitude et la menace d'être pris, refusé, renvoyé, de n'être pas cru. C'est une lumière. Préparant ces phrases françaises, alors même qu'elles lui viennent en arabe et en anglais, il vérifie où il est, le nom de la rue, le nom de l'arrêt du bus qu'il n'a pas pris, son précieux imbacha sous le bras, il s'avance vers la lumière.
codaki, messieurs renja belle qui pace, esbaï d'entendre codaki, de luene disait toujours suivi, l'astre brillant que rodaban, servier de guide, menavoli tremage, l'astre brillant que rodaban, ça restait n'est qu'une fugue belle femme. Il était une fois Ilir. Ilir a pédalé comme un fou sur le vélo qu'il a réussi à emprunter pour aller à Lutterbach, chez Dardane. Mais maintenant, c'est précautionneusement qu'il avance sur la route et dans les rues pour aller jusqu'au Mönchberg. Il a un long paquet à protéger, inquiet de ce qu'il apporte avec enthousiasme à Stella. Stella, chère Stella, comme c'est bon d'aller voir quelqu'un. Ilir a été si seul. D'abord, il a aimé être seul, quitter le Kosovo, échapper à cette prison des méfiances, des projets impossibles, des liens mafieux, des vengeances familiales. Mais assez vite, c'est devenu lourd, de plus en plus lourd, ne pas rencontrer, ne pas parler, ne pas partager. La solitude encore, la solitude toujours. L'incertitude d'aujourd'hui, l'incertitude de demain, plus dure que la rue et le squat. L'envie folle d'être avec d'autres, de jouer ensemble, de créer le beau et l'essentiel. Et puis, Stella, l'accueil, le sourire, quelqu'un. Les conseils, les papiers remplis, les cours de français. C'est parce que Stella l'a écouté qu'il s'est mis à écouter les autres, les voix, dans la rue, partout. Alors, il a entendu parler albanais. Alors, il a rencontré Dardane. Quelle chance! Maintenant, le long paquet précieux ficelé contre lui, il va la voir. C'est elle qui va recevoir. Elle qui a tant donné. Il était une fois Azada. Azada attend le bus. Attendre. Toujours attendre. Quand finira-t-elle d'attendre? Peut-être jamais. Avant, elle a attendu la gentille voiture de Stella devant le CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Puis elle a attendu à la préfecture. Tout y est, madame. Maintenant, vous devez attendre la réponse. Retour au CADA. Elle attend. Il y a quelques semaines, elle attendait dans un aéroport. Elle se souvient comme elle a attendu une accalmie, couru, attendu le bon moment, couru, attendu à l'aéroport. L'avion est arrivé. Elle a attendu pour y monter avec un bagage pas plus gros que celui-ci. Le bus arrive.
Azada monte. Il faut attendre d'arriver au bon arrêt. Le grondement du bus. Non, ne pas se plaindre. J'ai eu de la chance, pense-t-elle. Le grondement du bus. Le grondement de l'avion. L'attente, l'envie d'arriver avec l'angoisse de cette liberté qui va peut-être venir. J'ai eu de la chance de pouvoir monter dans un avion. Le grondement de l'avion, c'était l'espoir au cœur de l'angoisse. Elle attendait. Les autres n'ont pas eu cette chance. Elle pense à Shukriya qui attendait un enfant et son cœur se serre. Elle se dit qu'elle ne la reverra pas, ni l'enfant, fille, garçon. Elle se répète qu'elle ne doit pas se plaindre. Elle doit attendre, mais pour elle, tout ira bien, tout ira sûrement bien. Elle est sortie de l'angoisse, sortie de la menace, sortie d'Afghanistan. Le bus s'arrête. Serrant son sac au contenu précieux sous son bras, Azada descend, arrêt, maternité. Mudatir, Azada, Ilir. Ils sont partis dès qu'ils ont appris. Ils sont venus. Ils arrivent tous les trois en même temps devant la chambre. On les a regardés d'un drôle d'air, les trois étrangers à l'allure heureuse et royale. Ils viennent saluer Stella. Il y a une grande lumière dans la chambre quand ils y entrent. Stella est là, toute pâle, toute rayonnante, avec son bébé dans les bras.
del temps que fazia cor, tres estrangers entreron, del temps que fazia cor, tres estrangers entreron tots d'aren, tots chargats de presents, et tots tres l'adorèrent. Azada dit « À toi, petit enfant, toi, l'enfant de Stella, j'aurais voulu apporter quelque chose de chez moi, mais je n'ai rien. Je suis parti de chez moi sans rien emporter. Alors, j'ai brodé ce bonnet pour toi. Il est comme celui que j'avais quand j'étais petite, seulement un bonnet. J'aurais voulu te faire une couverture, comme celle que ma grand-mère avait brodée pour moi. Mais c'est tellement long de faire les points tout serrés, si long qu'il faut commencer au mariage des parents. Et moi, je n'avais que quelques semaines. Mais j'ai fait le bonnet assez grand pour que tu puisses le mettre longtemps, en enlevant les doublures chaudes, tu vois, Stella. C'est Gouldoussi, la broderie traditionnelle pachtoune, que ma mère m'a apprise. Il y a si longtemps que je n'ai pas brodé. Mais tu vois, je n'ai pas oublié. Ce bonnet, il est rouge comme la grenade, rouge comme la joie, rouge comme le feu qui brûle dans mon cœur. Autunque un riban blanc, blanc cum neu sur el levant, vero che l'aire, chi ales du Mattia se, dit-me perché. Biro huset, biro, du Mattia se, biro, che cau impegna via, la mainate che van batiam. Autunque un riban blu cum blu l'immagine, vero che l'aire, chi ales du Mattia se, dit-me perché. Biro huset, biro, du Mattia se, biro, con se maridera, une camise nauas vutam. Autunque un riban ruge cum la becantia fluge, vero che l'aire, chi ales du Mattia se, dit-me perché. Biro huset, biro, du Mattia se, biro, con cadera, con plurera, e mushueren de secia. Autunque un riban negre mai qu'un tros de pegue, vero che l'aire, chi ales du Mattia se, dit-me perché. Biro huset, biro, du Mattia se, biro, con cadera, con morirà, in lenzo en dell'enterra. Moudatir dit
À toi, petit enfant, toi, l'enfant de Stella. J'aurais voulu apporter quelque chose de chez moi, mais je n'ai rien. Je suis partie de chez moi sans rien emporter. Alors, je me suis souvenue du himbasha. C'est ma grand-mère qui le faisait pour les jours de fête. C'est pas du Soudan, mais elle était d'Érythrée. Je le faisais avec elle quand j'étais petit. Alors j'ai essayé de me souvenir, j'ai essayé d'en faire à la cuisine. J'ai demandé au presbytère, ils ont dit oui, et c'était bien réussi. Alors j'en ai fait un plus beau. Tu vois, je sais encore. C'est comme du pain, il est sucré, il est bon. Avec les graines de cardamome, il sent comme la fête. Il est comme une étoile. Pour toi, le bébé de Stella. Ilir dit à toi, petit enfant, toi, l'enfant de Stella. J'aurais voulu apporter quelque chose de chez moi, mais je n'ai rien. Je suis partie de chez moi sans rien emporter. Alors tu vois, j'ai juste rencontré Dardan dans le tram. Lui, il a ses papiers, un appartement, comme j'en aurais peut-être grâce à Stella, ta mère. Et Dardan, il a un cavale, la flûte de chez nous. Tu vois, il me l'a prêtée. Et je sais encore en jouer. J'avais peur d'avoir oublié, mais je sais encore. Écoute la musique de chez moi, avec le rythme aksak. Écoute, c'est pour toi. Petit enfant, nous ne pouvons te donner ni la richesse, ni le pouvoir, ni l'immortalité. Mais que ces cadeaux te protègent toujours, et du froid, et de la faim, et de la tristesse. Aujourd'hui, c'est la fête pour la naissance d'un enfant. Rois déchus, qui n'ont rien qu'eux-mêmes à offrir, leurs mains, leurs gestes venus de si loin.
il célèbre la joie, car un enfant qui vient de naître, c'est la lumière de l'amour et du partage qui est venu au monde. Del temps que fazia cor, tres estrangers entreron. Del temps que fazia cor, tres estrangers entreron. Entreron tots d'arreny, tous chargats de presents, et tots tres l'adorèrent. Un poète abordé l'or, et l'autre de l'admirant. Un poète abordé l'or, et l'autre de l'admirant. Et l'autre de l'incense, prenant congé d'ascens, et puis se'n entournèrent. Nous allons maintenant nous réjouir et partager le repas du Seigneur. Et je vous invite à louer le Seigneur. C'est notre joie de te célébrer, toi, notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre lumière, notre Seigneur, celui qui est né de notre chair, qui a été baptisé, transfiguré, condamné, crucifié et ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. Oui, c'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui fait disparaître nos peurs et illumine notre foi. Aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, de tout temps et de tout lieu, nous célébrons ton nom et nous chantons ta gloire. On chantera tout à l'heure. Rappelons-nous. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour la rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » En mémoire de Jésus mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et ce fruit de la vigne,
où tu veux nous faire goûter le pain de la vie et la coupe du royaume. Et nous te rendons grâce de nous avoir appelés, tels que nous sommes, à ton service. Ton esprit seul donne la vie, que par son souffle, nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant au milieu de nous. Il n'y a qu'un pain et qu'une coupe, que ton esprit nous donne de ne former qu'un même corps, qui nous fasse vivre dans la communion de ton Église, celle qui est en marche sur la terre et celle que déjà tu rassembles près de toi. Tiens-nous dans l'assurance d'être un jour réunis en toi, avec tous ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection, qu'avec tes témoins de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle que tu nous offres en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est avec les mots que lui-même nous a donnés que nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Tout est prêt, dit le Seigneur, voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est le Seigneur qui la préside. Voici la joie que nous avons désirée. C'est le Seigneur qui nous la donne. Voici le pain dont nous avons besoin, c'est le Seigneur qui nous le distribue. Tout est prêt, dit le Seigneur. Le pain que nous rompons et la communion au corps du Christ, c'est le pain de la vie. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Sang de la nouvelle alliance, versé pour nous et pour la multitude. Et nous vous invitons à chanter avant de communier ensemble. Avec le 24-14, nous chanterons les strophes 1, 2, 4 et 6. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit, quand nous partageons le pain qu'il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps des évangélies. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie.
La 4. Le hasard de ces rencontres, comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ces rencontres, par les villes et les cités, il révèle son amour et nous parle de son Père. Il en l'écoutant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. 6. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Je vous invite à faire un cercle dans les allées entre les bancs et les murs, si c'est possible, et on passera avec le pain et avec les coupes individuelles. Venez, car tout est prêt, et goûtez comme le Seigneur est bon.
Ô Dieu dont l'éclat ne s'éteint jamais et dont la lumière n'a pas de fin, nous t'implorons à l'heure où le soir fait place à la nuit. Fais lever la clarté dans nos cœurs et fortifie-nous par ta présence, de peur que nous ne soyons envahis par la peur, par l'amertume et par la haine. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et recevons ensemble la bénédiction de la part de Dieu. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous l'espérions. Allons avec lui sur nos chemins, vers nos sœurs et nos frères, avec toute la création, dans l'audace du service et dans l'adoration. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen. Et je vous propose de chanter le dernier cantique. Vous pouvez regagner vos places. Nous chanterons le 62-79. Avant de regagner vos routes et vos chemins, merci à Hélène et Michel pour l'accompagnement musical de ce soir et pour le conte des Trois Rois. Merci à Jean-Mathieu qui a assuré l'enregistrement. Demain, si vous voulez, il y a culte TPC à Terre-Nouvelle, mais aussi culte dans les autres lieux de notre protestantisme mulhousien. Lundi soir, 19h30, études bibliques. Et dimanche prochain, culte commun, cette fois-ci à Terre-Nouvelle. Vu qu'il y a 5 dimanches en ce mois de janvier, nous alternons. Et on vous donne déjà la date du samedi 22 janvier dans l'après-midi et dans la soirée, où il y aura un temps œcuménique à l'église Sainte-Marie au centre-ville, un temps œcuménique avec autour de Thésée, avec en clôture de l'après-midi une veillée de Thésée à l'église Sainte-Marie. C'est le 22. Alors, le conte des Trois Rois n'est pas encore édité parce qu'il a été écrit spécialement pour cette épiphanie. Par contre, j'ai écrit des tas d'autres choses qui sont éditées. Donc, si vous êtes branché littérature, si ça vous intéresse, je peux vous montrer ça. En particulier, il y a un petit bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Abécédaire d'un confinement. C'est 26 portraits de personnes qui étaient à Mulhouse ou qui auraient pu y être pendant le premier confinement. C'est un peu une image de ce qu'on a vécu. Donc, je suis prête à vous montrer tout ce que j'ai écrit si jamais ça intéresse certainement plus. Et le jour où compte sera peut-être un jour édité avec d'autres contenus de Noël, je ne manquerai pas de vous faire ça. Merci. Voilà. Et puis on peut partager les images. Bonne soirée et bon dimanche.